Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture et aujourd'hui, Étincelle déferlante. C'est sorti vendredi donc forcément on l'ouvre aujourd'hui. Petite ETB, non, petite ETB. ETB Pikachu. Voilà, les côtés sont brillants. On a de la brillance de tous les sens. Franchement, très jolie boîte. Les couleurs sont bien plus belles que ce qu'on pouvait voir sur les visuels qu'on avait eu. Du coup, les visuels des différents sites. La boîte rend bien mieux en vrai, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Par exemple, je me rappelle que celle de pas de Mascarade, celle de Tuxi, Mascarade crépusculaire, j'avais du mal avec les couleurs qui avaient été présentées sur les sites, mais au final, en vrai, une fois entre les mains, c'était très joli. Donc là, on va s'ouvrir ça. ETB, donc 9 boosters. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai bien jusqu'à maintenant. Les ETB ont été chanceuses pour moi sur Couronne Stellaire. Est-ce que ça va être le cas sur Étincelle déferlante, en sachant que, au vu des stocks qu'il y a et au vu de la vitesse à laquelle les gens se les sont arrachés en même pas 48 heures, ce sera sûrement la seule que j'ouvrirai. Sauf si en passant dans mon espace culturel, ils ont un nouveau restock. Mais bon, ça j'y crois moyen. Peut-être que j'en rouvrirai une qui viendra de là-bas, de l'espace culturel. Après, je pense pas qu'il les fera à 49,99 comme il l'avait fait avec Couronne Stellaire ou du comment ça s'appelle, Fable Nébuleuse. Mais voilà, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sites, il y a pas mal de sites, il y a pas mal de boutiques qui, pour cette extension, se sont amusés à augmenter leur prix parce que ils savaient très bien que ça partirait à plus cher. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? La question est là, je vous la pose. Si vous voulez, répondez-y en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc là, on a la carte promo de Magnéton que je vous montrerai mieux après. Hop, on a nos boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours pas de bug là-dessus, j'ai le bon nombre. Les cartes, du coup, énergie, ça, on n'en fera pas grand-chose. Hop, les petits marqueurs de dégâts, pareil. Et les dés, oh, le dé central est pas mal. Le dé central est pas mal du tout. Je les utiliserai jamais, mais c'est joli. Donc voilà, pour le contenu de cette boîte, ça change pas d'habitude. Les sleeves, elles ont pas l'air d'être opaques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que j'avais râlé sur le Tyrannosif que c'était des sleeves opaques. Bon, là, c'est bon. On n'est pas sur de la sleeve opaque. C'est nickel. C'est ce qu'il faut, c'est de la sleeve qui sera utilisable pour ranger dans les classeurs. Et c'est des sleeves qui sont un peu plus rigides que du... Comment dire, que de la sleeve ultra pro et tout, donc c'est bien mieux pour ranger, ça tient mieux les cartes en place. Hop, après voilà, normal, de base c'est des sleeves qui sont utilisés pour le jeu de cartes. Mais voilà. Hop. Alors. Tac, j'essaie. Bon, j'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, ça fonctionne pas, hein, mais bon. Là normalement ça doit quand même se voir assez bien. Les séparateurs sont très très beaux. Les petits séparateurs sont très très jolis. La carte magnéton. Hop. Tac. Histoire que vous voyez bien. Qui est vraiment très très belle. On est sur du Shinji Kanda, donc normalement ça doit plaire, hein, au vu des dernières cartes qu'il a fait et que le monde s'arrache. Hop. Ça on va le mettre ici. Le code online, ça, c'est pour ceux qui jouent en ligne. Hop. Et on va attaquer ces 9 boosters directement. On commence avec le petit Pikachu. Le code online, ça, c'est pour vous. Je vous le dis à chaque fois. Si jamais vous les utilisez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et à me dire ce que vous avez eu. Donc là, on y go avec Bacabou, les boulets roux, Duralugon, Morphéo forme solaire, Famignol, Hôte de fer, Noix de coco. On a Togetic qui fait partie d'un ensemble de 9 cartes qui forment une grande illustration. Et on commence directement avec une AR
La chance, elle est là. Hein. De toute façon, en ce moment, j'ai une chance. Oh! Et on commence avec Lampignon. Et derrière, on a Baojian en holo qui est très joli. On va le mettre ici. Et bien sûr, la carte énergie. Et ben voilà, on commence bien. On commence bien l'ouverture de cette ETB. Avec une AR. Voilà, c'est comme ça qu'on commence les ETB ici. Une petite AR pour commencer, ça fait plaisir. Aïe, aïe. Moi qui me disais, avec la chance que j'avais eue ces derniers temps, que j'allais me faire rincer sur Étincelle Déferlante, finalement non. Tout se passe bien pour le moment. Donc là, on a Canarbello, Furéglon, Pimito, les boulets roux, l'abbé Babari, Babiri, si je sais pas lire ça, pas le faire, Lampignon du coup, Stade de Liesse, Motisma, tout mignon, Minotaure et un Palkia en holo qui est très joli aussi. Le code online, ça c'est pour vous. Et on y go avec Galvaran, Togepi, Motisma, on a Diamat, Fenard, la capsule technique Fluorine, Tauros de Paldea, Tocopillon, Charbambin, et on commence du coup, Esprit vif de l'Em, sur les full art. Et ben dis donc. On est encore sur une ETB qui peut être pas mal. Vraiment pas mal. Moi qui pensais vraiment avoir usé toute ma chance sur les ETB couronne stellaire, finalement. Hop, une AR, une full art. Que demander de plus? Que demander de plus pour le moment? On est très bien. On est à 3 boosters pour 2 hits. Est-ce qu'on va encore faire un braquage et ressortir avec 4 hits ou 5 hits? Ce serait abusé, mais bon, ce serait stylé. J'aime beaucoup la chance que j'ai en ce moment, donc on va pas s'en plaindre. Psystigri, Dracena, Soloshi, on a Coraidon qui s'offre encore une fois une illustration où il gueule. Voilà, Coraidon, il a pas une seule illustration où il gueule pas. Ah si, il y a l'illustration de son alternative et de la promo de l'ETBEV1 où il gueule pas, où il est quand même un peu posé. Mais sinon, les autres illustrations, il gueule tout le temps. Latios, le Magnéton, Exagel, Eternatos, Akira Igawas aussi, un artiste incroyable qui a pas mal le vent en poupe ces derniers temps. Terrapagos en Nolo. C'est aussi pareil, Ghidorah, artiste à suivre. Il fait du travail mais de zinzin. Elle est magnifique cette Terrapagos. Et on va quand même regarder un peu de plus près cet Eternatos qui est trop stylé. Ah, vraiment l'illustration elle est dingue. Elle est très cool. Et puis je trouve que la couleur de la carte type dragon et l'effet reverse rendent super bien. Ah vraiment trop cool. Très cool. Très cool. Si je l'ai en double, il ira dans mon classeur spécial Akira Igawa. Parce qu'à savoir que j'ai un classeur dédié à Kawayo, un classeur dédié à Akira Igawa, où je mets du coup les doubles de cartes de ces artistes-là. Et je crois que je vais commencer à en faire un pour Ghidorah du coup. Donc on commence avec Charbambin, Minotaure, Créfolet, Krakos, l'abbé Lampou, Quatermack, pareil, qui fait partie de l'ensemble de 9 illustrations, Tag, qui est très joli, Latios en reverse, le jouet plumeau, troisième hit, on arrive au seuil d'acceptabilité, comme vous le savez, mon seuil d'acceptabilité sur les ETB, c'est 3 hits, comme ça fait un ratio de 1 sur 3, Malvalam, je dirais Malvalam, bon non, c'est pas Malvalam, c'est très passable. Et je vais pas faire un jeu de mots nul en mode c'est très passable parce que la carte est vraiment très jolie. Vraiment premier degré, je trouve la carte très réussie. Five-Man graphique en général, je râle sur leurs illustrations, mais sur le Terra Crystal Stellaire, ils gèrent. Ils gèrent de fou Five-Man graphique sur le Terra Crystal Stellaire. Vraiment très belle carte. Allez, il nous reste quoi là? 1, 2, 3, 4 boosters encore. Maintenant le reste pour moi c'est que du bonus.
Il y en a beaucoup qui vont me dire que 9 hits, je commence à réinverser. Il y en a beaucoup qui me disent que 3 hits sur 9 boosters, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même, ça fait quand même un ratio de 1 sur 3. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Là, on a Charbamba, Créelf, Exagel, Spododo, on a Miraidon, Pomme Drapi, un nouveau Tag Tag. Oh, il est stylé ce Igolta. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Vraiment très très cool l'illustration. La petite sonnette d'appel et un Togekiss qui est très très joli. Est-ce qu'on va réavoir quelque chose ou pas? Est-ce qu'on a épuisé tout le potentiel de hit de cette ETB? Hop. Ou est-ce qu'on va réavoir quelque chose d'autre? En vrai, ce serait stylé. Ce serait stylé d'avoir un truc. Donc là, on a Hermure, Igolta, Poulpaf, Minotape, Palmaval, Sonnette d'appel, Fenard. Oh, et ben voilà, 4e hit avec le souffleur titanesque, Plumeline et Eternatus, mais cette fois-ci en holo. Je préfère largement sa version reverse. Je trouve que la version reverse rend bien mieux que sa version holo. 4e hit avec ce ventilateur titanesque. J'aime trop les appellations des cartes high-tech, elles sont drôles. Il y a des trucs très très drôles. Après, vous allez me dire, j'ai quand même vu des gens se plaindre d'avoir eu 4 hits sur une ETB. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de Pikachu. Donc au bout d'un moment, les gens, si vous voulez que ces cartes-là, n'ouvrez pas, ne râlez pas, et achetez vos cartes à l'unité. Hop, le petit Obali, pareil, qui fait partie de l'ensemble de 9 illustrations. Topiqueur d'Aoula. L'abbé Poc Poc. Oh! Oh, il est stylé. Oh, il a un style, il est déter. Le style de Lies. Zébibron en reverse. Poulpaf. Et tout en qu'à faire. Non mais ouais, franchement, je vois des gens râler, ils ont 3-4 hits sur le TB. Mais comme c'est pas Pikachu, comme c'est pas une alternative, ils disent qu'ils ont une ouverture de merde. Et ben, si vous voulez que les cartes Pikachu, si vous voulez que les alternatives, ouvrez pas. Parce que vos chances d'avoir une alternative en ouvrant une ETB, elles sont mais infimes. Il y a des gens qui arrivent à sortir des alternatives dans les ETB. Mais c'est un certain pourcentage de chance. Vous l'aurez jamais en ouvrant une ETB. Bon, vous pouvez avoir cette chance de l'avoir en ouvrant une ETB. Mais vaut mieux que vous l'achetiez unité, ça vous évitera d'aller dépenser des 1000 et des cents dans des ouvertures où vous allez constamment râler parce que vous avez jamais la carte que vous voulez. Et tout le monde est content. Lépidonil, Créfolet, bon, j'arrête de râler, sinon on va encore dire que je suis aigri. Élixir de dragon, ah c'était pas un saut, je pensais que c'était un saut quand j'ouvrais en japonais, mais non, c'est Élixir de dragon. Le Quatermack à nouveau, Demanta en reverse, Archédong en reverse, et on finira cette ouverture sur un feu perçant en holo, Akira Egawa à nouveau, banger. De toute façon, toutes ces cartes, elles sont incroyables. Toutes ces cartes sont incroyables. Une fois de plus, très bonne ouverture. On repart avec 4 hits sur 9 boosters. On a dépassé le ratio de 1 sur 3. Ça, c'est très très cool. Très content de cette ouverture. Bon premier démarrage sur cette série qui est très très jolie. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.